Merci Seigneur. Il y a quelque chose que nous devons saisir. Le fait, suivez, d'être présent pour écouter la parole de Dieu peut me faire grandir et aussi peut me laisser indifférent. Le fait que je vienne à l'église, ça fait peut-être 10 ans, 20 ans, en principe, je devais être à un niveau supérieur dans ma foi. Mais le fait que je ne grandisse pas, suis bien, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas vrai. Mais bien souvent, il y a quelque chose qui s'oppose à notre croissance. Ça signifie que je veux grandir dans les choses de Dieu, mais je n'arrive pas à grandir. La croissance spirituelle dans le christianisme, c'est-à-dire en Christ, est différente de la croissance naturelle des plantes. Dans la parabole que Jésus a donnée sur la sémence, il a utilisé l'image des grains et de la terre. Et il a expliqué que lorsque le semeur sème la parole et que la graine tombe le long du chemin, les oiseaux viennent et dévorent. Et il y a une autre partie qui tombe au milieu des pierres, qui s'étouffe. Il y a une autre partie qui tombe dans les épines et qui elle aussi s'étouffe. Et il y a une autre partie qui tombe dans la bonne terre, c'est elle qui grandit. C'est ce que je vais te dire. La sémence qui est la parole est toujours, elle est bonne. La parole de Dieu est bonne. Mais tant que la terre n'est pas bonne, il n'y a pas la croissance. Donc, je peux recevoir la parole qui est bonne. Mais si la terre que je suis n'a pas été travaillée, n'a pas été labourée, malgré les années qui passent, elle ne peut produire des fruits. Parce qu'en certains parmi nous, notre terre a des caractéristiques. Certaines personnes ont une terre qui est remplie de pierres. Il y a des obstacles qui sont dus à ton arrière-plan. Et ton niveau de conversion va déterminer aussi ton niveau de croissance. Et plus je grandis avec Christ, plus les fruits commencent à devenir évidents. Mais je me suis converti, j'ai 25 ans de conversion, c'est un exemple que je donne. Mais 25 années de conversion, je peux être actuellement devenir une mère spirituelle ou un père spirituel, un géant, comme je peux être toujours au même niveau basique. Simplement pourquoi? Parce que je n'ai pas travaillé ma terre, suivez. Si je ne travaille pas ma terre, quelle que soit la qualité qui est investie sur ma terre, elle ne peut porter de bons fruits. Le travail de la terre, c'est le travail de l'âme. Le travail de l'âme, souvenez-vous, il dit à cause du travail de son âme, mon serviteur rassasiera beaucoup de regards, dans Ésaïe 53. Le travail de l'âme, c'est le travail difficile de la transformation. Quand je viens à l'église en Christ et que je donne ma vie à Jésus, Dieu soupire après faire quelque chose de grand dans ma vie. Dieu soupire après faire de moi un instrument pour sa gloire. Mais maintenant, pour qu'il fasse ce travail, mes amis, ça ne sera pas facile. Si ma résistance est grande, je donne un exemple. Si dans le monde c'est l'orgueil qui me fatiguait et que je me convertis à Christ, le niveau où Dieu veut m'emmener, Dieu va traiter sur ce point qui me fatiguait, qui était l'orgueil. Plus
plus je suis docile pour accepter le fait que l'orgueil me fatigue et que Dieu doit me transformer, plus le travail peut aller très vite. Mais plus je suis résistant, alors c'est dur. Parce que le chirurgien ne peut pas opérer. Il ne peut pas opérer parce que celui qui veut opérer résiste. Et il doit lui laisser le temps, suivez-moi bien. Pour certains, il doit lui laisser le temps jusqu'à ce qu'il parvienne au niveau de prise de conscience pour dire en réalité ça ne va pas. Pendant ces 5 années, parce que tu peux être là, assis en train de m'écouter, tandis que ces pierres sont assis en toi. Il y a différentes pierres. Ça s'appelle les pierres de l'orgueil, des pierres de la convoitise, des pierres du péché mignon caché en toi. Tu es assis, mais ces pierres sont en toi. Et pendant toutes ces années, 5 ans, 10 ans, je suis converti, je peux dire je suis converti. Mais le niveau de l'arbre qui doit porter du fruit est encore bas. Ou même il est inexistant, il est toujours en train de lutter pour sortir. Pourquoi? Et quelqu'un d'autre à côté qui dit, ah, mais ça fait beaucoup d'années que tu es là, je ne vois pas les fruits de la vie chrétienne en toi. Est-ce parce qu'il n'est pas vrai? Une chose que Dieu va te poser la question, est-ce que tu as confronté ta vie toi-même à ton miroir? Parce que le résultat de la beauté de ma vie chrétienne s'appelle la ressemblance à Jésus-Christ. Et le problème que nous avons, nous ne nous mirons pas souvent dans le royaume, dans le monde spirituel. Après aujourd'hui, par exemple, cette nuit ou demain, chacun de nous doit se mirer spirituellement. Ah, en fait, attendez, ça fait 25 ans que je vais à l'église. Attends. Je suis où même spirituellement? Et tu vas t'arrêter là, tu vas dire, ouais, il y a 20 ans en arrière, ce péché-là me fatiguait. Et je reconnais que 20 ans après, je suis toujours tenté par ce même péché et domine sur moi. Le Seigneur est en train de me faire comprendre, de te faire comprendre une chose. Je suis plus pressé de te bénir que toi-même. Mais on ne met pas le vin nouveau dans une vieille outre. Je répète. Ce que je veux faire dans ta vie est plus grand que ce que toi-même tu imagines. Mais ma fille, mon fils, je ne peux pas investir la gloire dans un vase sale. Je ne peux pas investir ma gloire. Quand je parle du vase sale, d'autres pensent seulement l'impudicité. Attendez, faites attention. Faites attention. Votre caractère est un vase sale. L'impudicité n'est pas le seul péché. Quand un chrétien se met en colère parfois, et que même à l'église il est capable d'insulter, et même à l'église il est capable de dire, tu vas voir avec moi, on va se battre. Reconnais avec moi que ça ne va pas. Ça ne va pas, tu es un vase sale. Parce que qu'est-ce que tu es en train de faire? Suivez-moi bien. Tu es en train d'être un scandale dans la maison de Dieu. Et pour ceux qui sont, ne jouez pas avec, je ne parle pas de l'impudicité seulement. Ce n'est pas l'impudicité seulement qui va faire rater le ciel. Donc, Dieu ne peut pas grandir avec toi tant que la pierre est en toi. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Tu peux même bien prêcher et ne pas être converti. J'ai vu des prédicateurs, ils ne sont pas convertis, ce n'est pas leur faute. Pour prêcher là, tu peux bien prêcher. La dernière fois, j'ai copié une prédication pour mes enfants, ils ont prêché. Quand on était au lycée, quand tu fais les dissertations de philosophie, tu finis. Toi, quand tu t'assois en 2 heures, tu lis ta dissertation, tu es fier, n'est-ce pas? Est-ce que tu étais converti? Tu n'étais pas converti. Tu n'étais pas converti. Parce que le ratio habite en tout homme. Nous sommes créés à l'image de... C'est ce pourquoi. Dans toute culture, il y a sa philosophie. Je veux vous parler encore, revenir sur le sens de donner sa vie à Jésus. Parce que parfois, nous n'avons pas compris. Et les années qui passent ne disent pas que tu grandis. Tu peux m'écouter et ne pas grandir. Vous ne croyez pas? Les pharisiens et les scribes, est-ce qu'ils écoutaient Jésus ou pas? Mais est-ce qu'ils ont grandi? Il dit, vous entendrez, mais vous ne comprendrez pas. Vous entendrez, mais vous ne recevrez point. Pourquoi? Parce que vos cœurs sont endurcis.
Pour commencer à grandir, ça s'appelle devenir un disciple. Et le terme matétes, c'est-à-dire celui qui est capable d'être enseigné. Celui qui a la docilité d'être enseigné. Certaines personnes ne peuvent pas être enseignées. Certaines personnes ne peuvent pas être enseignées. Un homme a dit une chose. Il dit avant même de commencer à enseigner la parole, il faut faire au moins 3 ans à écouter Dieu. 3 ans. Au début, je ne comprenais pas, mais après, j'ai vu, oui. Parce que l'enseignement, une chose, tous ceux qui enseignent seront jugés. Parce que l'enseignement est plus profond que l'évangélisation. Dans l'évangélisation, on appelle, mais dans l'enseignement, tu enseignes le ciel. Donc, il dit, ceux qui auront enseigné des mauvaises doctrines, la Bible dit, dans le ciel, ils seront non seulement rejetés, mais ils seront les plus bas. Parce qu'ils ont enseigné des mauvaises doctrines. Aujourd'hui, certains enseignent. La dernière fois, je suivais l'enseignement. Il enseigne que un chrétien peut avoir plusieurs femmes. Oui, il dit c'est la parole de Dieu. Et il démontre ça. Il a 9 femmes lui-même, c'est un pasteur. Donc, la capacité à recevoir l'enseignement commence à me faire grandir. Une des prières que nous allons faire ce matin, Seigneur, aide-moi à recevoir l'enseignement. Aide-moi à recevoir l'enseignement. Quand je reçois l'enseignement, je deviens un homme nouveau. Qu'est-ce que ça signifie que de donner sa vie à Jésus? Je vous pose la question. Parce que toute ma vie là, je suis là, Seigneur, bénis-moi, mais je ne sais même pas ce que signifie être chrétien. Oui, être chrétien, c'est profond. Et on doit retourner à ça. Parce que si nous ne devenons pas chrétiens, la bénédiction ne sert à rien. On va aller dans la parole de Dieu. Prenons Jean chapitre 3. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Qu'est-ce que ça signifie donner sa vie à Jésus? Je vais vous expliquer. Dans le sens étymologique, ça signifie quoi? Le mot signifie un homme avait pris un sens, une direction. Et quand il se convertit, qu'est-ce qu'il fait? Il change de sens. Il change de direction. Il fait un review. Il retourne. Et il prend un autre sens, un autre chemin. Le premier chemin, c'était le chemin où, suivez, sa vie était dirigée par lui-même. Enfant de Dieu, suivez-moi bien. C'est des choses que vous pensez que vous savez déjà, mais parfois vous ne savez pas. Parce que c'est le même processus là qui vous amène à pécher. Le premier homme était dirigé par son égoïsme, son moi, sa volonté. Ce qu'il voulait faire, il le faisait. La femme qu'elle était dirigée par elle-même, ce qu'elle voulait faire, ses envies. J'ai envie de boire, je bois. J'ai envie de fumer, je fume. J'ai envie de drogue. J'ai envie d'une jeune fille, j'en cherche. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux? J'allais dans ce sens. L'homme premier qui n'est pas né de nouveau, c'est cet homme-là. Il est l'homme qui est dirigé par ses passions. La Bible appelle ça ses passions. Ses propres passions. Un autre terme qu'il utilise, Sarkos, qui dit l'homme animal qui est dirigé par ses instincts. Ce qu'il a envie de faire. Ça, c'est le premier homme.
Mais quand il donne sa vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? La première vie qu'il vivait, qui était dirigée par le monde, par Satan, par les tentations que Satan menait dans sa vie, c'est-à-dire que tout ce que son âme avait envie de faire, il donnait libre plaisir à cela. Quand il donne sa vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête. Il s'arrête et il réalise que le chemin que j'avais pris était le chemin de la mort. Prenez Éphésiens. Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous me suivez, non? Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Enfants de Dieu, voici l'homme premier qui n'est pas né de nouveau. Le premier constat de l'apôtre de la Bible dit, cet homme est un homme mort. Et il était mort pourquoi? Il était mort parce qu'il vivait dans le péché. Et comment il vivait dans le péché? Regardez. La Bible dit, il marchait selon le train de ce monde. Ne dormez pas. Hein? Pourquoi il est mort dans le péché, cet homme-là? Il est mort parce qu'il marchait selon le train de ce monde. Selon tout ce que le monde appelle bien. Selon tout ce que la jeunesse appelle bien. Selon tout ce que la mondanité appelle bien. Cette musique que le monde appelle bien. La Bible dit, ce train de ce monde, c'est une ligne, c'est une voie. Ce train que tu avais pris, qui te poussait un concert à tel niveau, je dois aller. Quand on dit, comme il y a un show ici, je dois partir. Le train là qui te prenait là, la Bible dit, ce train de ce monde là, tu étais mort. Parce que tu marchais selon le train de ce monde. Le train de ce monde, c'est tout ce qui est passion qui est dans ce monde que vous aimez. Tout ce qui est débauche qui est dans ce monde que vous aimez. La Bible dit, ceux qui prennent ce train ont pris le chemin de la mort. Et il dit une chose, il dit selon le prince de la puissance de l'air. Ce terme est très important. Sachez une chose, c'est les esprits qui sont de la catégorie des princes de la puissance de l'air. C'est eux qui sont appelés les principautés et les dominations. Parfois comme cela, si vous arrivez dans votre village, dans vos régions comme ça, sachez une chose, il y a toujours un prince là. Dans une ville, dans une nation, il y a des principautés, il y a des princes du monde des ténèbres. Et ce n'est pas tout le monde qui confronte les principautés. Si un homme vient de se convertir, qu'il est faible spirituellement, qui n'a pas d'encadrement spirituel, et qui commence tout de suite à confronter les principautés dans son village, il peut recevoir des coups très fatals. Voici pourquoi quand quelqu'un se convertit, parfois on le prend, certaines familles, nous, on les jette dans un camp de prière. Où il est formé, il est transformé, maintenant, c'est-à-dire il est armé, et il peut confronter certaines puissances spirituelles. Donc, il y a ces esprits qui sont de la catégorie de la puissance de l'air. Tu arrives par exemple dans une maison, et depuis que tu es arrivé là, tu dors, tu n'arrives pas à comprendre. Tu as l'impression que le sommeil est devenu doux maintenant. C'est pas simple. L'esprit qui est là, il t'a dit qu'il te domine clairement, et il t'amène à te bercer, à dormir. L'esprit qui domine peut dominer une maison. Parfois sur des maisons, il y a des principautés. Quand dans une maison, il n'y a plus une vie de prière, il y a des principautés qui dominent sur cette maison. Je vous en supplie, priez dans vos maisons dans lesquelles vous êtes. Oui, écoutez-moi une chose. Quand quelqu'un qui a construit une maison, une de mes cousines était dans une maison. Elle prend une grossesse, ça tombe. Elle prend la grossesse, ça tombe. Et une nuit, le Seigneur, elle a pris combien de grossesses, ça n'allait pas. Et une nuit, le Seigneur s'est révélé à elle. Et l'ange lui a dit, quitte cette maison où tu es. Va ailleurs. Elle dit, mais je n'ai pas l'argent. Il dit, mais va s'il le faut chez ta soeur, quitte ici. Que c'est le lieu où tu es là qui fait que tu n'arrives pas à garder les grossesses. Car il y a un hôtel fort de mort qui a été bâti sur ce bâtiment où tu es. Et elle est quittée, elle est allée chez sa soeur. C'est le seul enfant qu'elle a pu faire. Certaines personnes
qui ont construit des maisons qu'on fait par exemple des pactes humains. C'est-à-dire qu'en construisant la maison, la nuit, ils sont venus au milieu de la nuit, ils ont fait un sacrifice humain, ils ont versé ça pour construire la maison. Et vous arrivez là, commencez à dormir. Oh, Dieu m'a béni, j'ai une nouvelle maison. Vous dormez là. Tandis que chaque nuit, vous êtes sous un fondement, un hôtel de sorcellerie. Partout où vous voyez, il y a des hauts sacrifices d'idolâtrie, c'est des hôtels. C'est là que les démoniaques viennent se rassembler le plus. Et quand tu es dans un lieu comme ça et tu ne pries pas, tu dis Dieu m'a béni, tu mets une grosse télévision, tu regardes seulement du matin au soir. Dieu dit, mais mon fils, tu es misérable et tu ne comprends rien. Lève-toi, là où tu es, là, tu ne sais pas. Et je vais vous dire une chose. Ne vous réjouissez pas parce que seulement vous louez une maison chère et que Dieu vous a béni. Non. Vous devez, ça dit, il faut que je construise une maison que moi-même j'ai établi le fondement. C'est un défi pour nous, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Voici pourquoi, même si je loue une belle maison, je dois me lever pour dire Seigneur, je ne suis pas encore arrivé. Et regardez actuellement, vous dormez, nous tous, nous dormons sur le fondement des autres, c'est pas vrai? Le fondement des autres. Et la plupart, c'est idolâtrie. Moi, je me souviens, là, quand je devais rentrer dans la maison, le monsieur me dit, attends, je dois faire le sacrifice d'abord, avant qu'on rentre. Quand vous rentrez dans un lieu, quelle est la puissance de l'air qui contrôle le lieu là? Tu ne connais pas. Quand spirituellement tu es faible, tu n'as plus de sensibilité en esprit pour saisir. Parfois, même si tu ne connais pas, Dieu doit te le révéler. C'est cela qu'on appelle la croissance spirituelle. Parce qu'il y a le train de la puissance de l'air. Regardez les phénomènes. Quand on voit des phénomènes de société, on dit, ah, regardez maintenant, il y a un phénomène qui se passe, on dit, c'est les enfants maintenant qui sont... C'est pas simple, c'est des esprits qui sont descendus. C'est des esprits. Parce que vous savez que des années avant, ça n'existait pas. Mais comment? Il y a des princes de l'air qui ont été appelés. Et ces princes de l'air-là, ils sont appelés les esprits vagabonds errants. Et ces esprits-là, ils s'emparent de qui? Ils s'emparent aussi de ceux qui sont errants et vagabonds, qui n'ont pas Jésus. Et voici pourquoi la prière des saints est beaucoup importante. Quand Dieu nous donne une maison, nos maisons doivent être des centres, des lieux de prière. Quand une maison ne prie plus, elle devient charnelle. L'atmosphère devient lourde. Toi-même, tu commences à devenir païen. Or, ta maison doit être embrasée d'un saint feu. D'un saint feu. De telle sorte que la puissance de l'atmosphère est contrôlée par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de prière. Parce qu'il y a un prince de la puissance de l'air qui combat. Il dit, selon le train de ce monde, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, le prince de la puissance de l'air, et regardez, il dit de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Quand je vous donne un exemple, quand par exemple, dès qu'on commence à prêcher, et puis tu as sommeil, ne vois pas que c'est simple, tu es assoupi. Parce que l'homme qui n'écoute pas l'enseignement ne peut pas grandir. Un enfant de Dieu qui va grandir, vous savez c'est quoi? Il a soif qu'on prêche. Parce qu'il veut boire, il veut consommer, il veut grandir. Il sait que la révélation de la parole va le faire grandir. Mais un chrétien, pendant qu'on prêche, c'est là que tout son corps veut dormir. Il y a un esprit qui ne veut pas. Pour certains, c'est un esprit qui vient, il bouche tes oreilles. Il y a un cas comme ça, je me souviens. Chaque fois qu'on commence à prêcher, il sent un esprit qui vient boucher ses oreilles. Pourquoi? Le prince, l'esprit en fait qui domine ta vie ne veut pas que tu entendes le message. Et donc tu entends, mais ça ne descend pas en toi. Et voici pourquoi tu dois prier. Pour dire, Seigneur, non. Brise cet esprit de rébellion qui s'oppose à la parole de Dieu dans ma vie. Et la Bible dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. C'est de ça que je vous parlais. C'est l'homme premier qui n'a pas encore Jésus. C'est l'homme qui n'est pas encore né de nouveau. Voici sa caractéristique majeure. Il vit selon les convoitises de sa chair. Certaines personnes qui ont construit des maisons, qu'on fait par exemple des pactes humains. C'est-à-dire qu'en construisant la maison, la nuit, ils sont venus au milieu de la nuit, ils ont fait un sacrifice humain, ils ont versé ça pour construire la maison. Et vous arrivez là,
Commencez à dormir. Oh, Dieu m'a béni, j'ai une nouvelle maison. Vous dormez là. Tandis que chaque nuit, vous êtes sous un fondement, un hôtel de sorcellerie. Partout où vous voyez, il y a des hauts sacrifices d'idolâtrie, c'est des hôtels. C'est là que les démoniaques viennent se rassembler le plus. Et quand tu es dans un lieu comme ça et tu ne pries pas, tu dis Dieu m'a bien, tu mets une grosse télévision, tu regardes seulement du matin au soir. Dieu dit, mais mon fils, tu es misérable et tu ne comprends rien. Lève-toi, là où tu es, là, tu ne sais pas. Et je vais vous dire une chose. Ne vous réjouissez pas parce que seulement vous louez une maison chère et que Dieu vous a béni. Non. Vous devez, ça dit, il faut que je construise une maison que moi-même j'ai établi le fondement. C'est un défi pour nous, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Voici pourquoi, même si je loue une belle maison, je dois me lever pour dire Seigneur, je ne suis pas encore arrivé. Et regardez actuellement, vous dormez, nous tous, nous dormons sur le fondement des autres, c'est pas vrai? Le fondement des autres. Et la plupart, c'est idolâtrie. Moi, je me souviens, là, quand je devais rentrer dans la maison, le monsieur me dit, attends, je dois faire le sacrifice d'abord, avant qu'on rentre. Quand vous rentrez dans un lieu, quelle est la puissance de l'air qui contrôle le lieu là? Tu ne connais pas. Quand spirituellement tu es faible, tu n'as plus de sensibilité en esprit pour saisir. Parfois, même si tu ne connais pas, Dieu doit te le révéler. C'est cela qu'on appelle la croissance spirituelle. Parce qu'il y a le train de la puissance de l'air. Regardez les phénomènes. Quand on voit des phénomènes de société, on dit, ah, regardez maintenant, il y a un phénomène qui se passe, on dit, c'est les enfants maintenant qui sont... C'est pas simple, c'est des esprits qui sont descendus. C'est des esprits. Parce que vous savez que des années avant, ça n'existait pas. Mais comment? Il y a des princes de l'air qui ont été appelés. Et ces princes de l'air-là, ils sont appelés les esprits vagabonds errants. Et ces esprits-là, ils s'emparent de qui? Ils s'emparent aussi de ceux qui sont errants et vagabonds, qui n'ont pas Jésus. Et voici pourquoi la prière des saints est beaucoup importante. Quand Dieu nous donne une maison, nos maisons doivent être des centres, des lieux de prière. Quand une maison ne prie plus, elle devient charnelle. L'atmosphère devient lourde. Toi-même, tu commences à devenir païen. Or, ta maison doit être embrasée d'un saint feu. D'un saint feu. De telle sorte que la puissance de l'atmosphère est contrôlée par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de prière. Parce qu'il y a un prince de la puissance de l'air qui combat. Il dit selon le train de ce monde, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, et regardez, il dit de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Quand je vous donne un exemple, quand par exemple, dès qu'on commence à prêcher et puis tu as sommeil, ne vois pas que c'est simple, tu es assoupi. Parce que l'homme qui n'écoute pas l'enseignement ne peut pas grandir. Un enfant de Dieu qui va grandir, vous savez c'est quoi? Il a soif qu'on prêche. Parce qu'il veut boire, il veut consommer, il veut grandir. Il sait que la révélation de la parole va le faire grandir. Mais un chrétien, pendant qu'on prêche, c'est là que tout son corps veut dormir. Il y a un esprit qui ne veut pas. Pour certains, c'est un esprit qui vient, il bouche tes oreilles. Il y a un cas comme ça, je me souviens. Chaque fois qu'on commence à prêcher, il sent un esprit qui vient boucher ses oreilles. Pourquoi? Le prince, l'esprit en fait qui domine ta vie ne veut pas que tu entendes le message. Et donc tu entends, mais ça ne descend pas en toi. Et voici pourquoi tu dois prier. Pour dire Seigneur, non. Brise cet esprit de rébellion qui s'oppose à la parole de Dieu dans ma vie. Et la Bible dit, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. C'est de ça que je vous parlais. C'est l'homme premier qui n'a pas encore Jésus. C'est l'homme qui n'est pas encore né de nouveau. Voici sa caractéristique majeure. Il vit selon les convoitises de sa chair. Celui qui n'a pas Jésus-Christ vit selon les convoitises de sa chair. La jeune fille qui n'a pas Jésus-Christ vit selon les convoitises de sa chair. Le jeune homme qui n'a pas Jésus-Christ vit selon les convoitises de sa chair. Il dit, et de nos pensées. Et il dit, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres.
L'homme qui n'a pas Jésus-Christ, il vit selon ses pensées, selon ses envies, selon sa chair. C'est ce que tu étais. Et donc quand tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté. Dieu t'a fait grâce de prendre conscience. Tu as dit non. Si je continue sur ce chemin, je vais tout droit vers l'enfer. Je m'en vais à la mort. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer sur ce chemin? Non. Je m'arrête maintenant. Et quand tu t'arrêtes, tu fais volte-face. Tu prends un autre chemin. Ce chemin, en fait, c'est ce pourquoi c'est difficile. C'est un chemin qui est opposé à ta nature charnelle. Le nouveau chemin que tu prends quand tu deviens chrétien est un revirement. Ça signifie, c'est un chemin, une nature nouvelle que je prends, mais qui s'oppose à tout ce que j'étais avant. Donc je prends un nouveau chemin. Mais ce nouveau chemin est difficile parce qu'il s'oppose. Tant que me voici devant toi, tant que je suis conduit dans ma vie, je suis contrôlé par mes envies, par mes désirs, je suis encore un homme charnel. J'ai accepté Jésus, mais ma vie ne lui n'est pas encore donnée entièrement. Ma vie ne lui appartient pas entièrement. Suis-moi bien. Parce que l'homme qui appartient entièrement à Christ, la Bible dit qu'il ne peut pratiquer le péché. Tu l'as accepté par la foi, mais tu n'es pas encore transformé. La transformation, c'est ce qui est appelé la conversion. Convertir, changer, changer. Et pour cela, il faut un changement douloureux. Tu vas voir, il y a différents cas. Il y a certaines personnes où c'est des esprits même qui s'opposent à ce qu'ils se convertissent. Ils sont dominés par un esprit qui domine même leur caractère. Et eux-mêmes, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils agissent ainsi. Il y a différents cas. Pour certains, ils prennent la décision et ça coule. Mais dans tous les cas, ne te décourage pas. Évalue le niveau de la pierre qui est en toi. Je vais vous aider à comprendre. Évalue le niveau de la profondeur de la racine qui t'a précédé. La racine de la mondanité qui a fatigué, par exemple, c'est un exemple que je donne à mon fils, c'est pas tout. Qui fatigue, par exemple, Song, n'est pas la même racine qui fatigue Ruth Nikema. Vous me suivez? Parce que peut-être elle, il y a des choses qu'elle n'a jamais fait. Mais toi, d'où tu viens, tu as touché peut-être beaucoup de choses. Donc tu as pris racine dans beaucoup de choses. Mais tu as accepté Jésus, tu l'aimes. Et tous ces éléments ne pensent pas qu'ils vont te lâcher d'un seul coup. Vous me suivez? Pour l'autre, tu as l'impression que c'est plus facile que toi. Tu dis, ah, mais comment toi tu fais? Oui. Ça peut être plus facile parce qu'il n'est jamais tombé dans le même lien que toi. Mais pour toi, c'est plus difficile parce que ce que tu as touché a pris aussi des racines en toi. Pendant peut-être 5 ans, 10 ans, tu étais dans ces choses-là qui se sont développées dans ton caractère. Vous ne savez pas que dans les rapports sexuels, il y a la communication spirituelle. Je vais peut-être vous l'enseigner dans la prochaine retraite. Dans tout rapport sexuel, il y a un transfert d'esprit. Retenez ça très bien. Retenez ça très bien. Parce que vous voyez, quand un père de famille commence à être débauché, regardez bien, il commence à être instable. Ouais. Et vous devez comprendre une chose. Qu'est-ce que j'ai touché dans le passé? Et je veux maintenant suivre Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous dire quelque chose. Par exemple, si un homme, c'est un exemple que je vous donne, c'est l'une des raisons que vous ne comprenez pas pourquoi vous voulez avancer, mais vous avez l'impression que vous n'arrivez pas. Je vais vous expliquer ça. Parce que quand par exemple, un homme, par exemple, s'il est dans le 3e degré du mysticisme, et que par exemple, il est riche et il réussit à coucher avec toi, ne serait-ce qu'une nuit, l'homme fort qu'il est, spirituellement, devient ton mari spirituel. Si le démon qui était en toi est un démon inférieur, il se place sous lui et il lui dit, bonne arrivée chef, nous on était ici et toi tu viens d'arriver. Vous me suivez, hein? Je vous dis la vérité, c'est pas du mensonge, je vous dis, je vous enseigne des principes spirituels très vrais.
J'ai fait des délivrances comme ça, il faut oublier. Ça veut dire que, par exemple, la jeune fille, elle était déjà possédée. Maintenant, elle a couché avec un nouveau. Mais lui, il a touché, par exemple, 3e degré dans la franc-maçonnerie. Et tu sois lui, son démon qui est avec lui maintenant, il rentre maintenant dans l'âme de l'autre et lui dit, il voit les autres démons et les autres démons disent, ah, bonne arrivée. Toi, tu es notre vieux père. Mais nous, on était ici. Hein. Voici ce qu'on va faire. Toi, tu es là. Nous, on est ici. Donc, automatiquement, celui-ci, suivez-moi bien, il devient ton mari spirituel, ton mari en esprit. Ça signifie que tu es marié à un homme fort. Tu peux même rentrer dans le mariage. Si on n'a pas bien fait ta délivrance, cet esprit-là, il te pousse, il veut que tu sortes. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils couchent avec certaines femmes, ils les gâtent pour ne plus qu'elles se marient avec quelqu'un. Et voici pourquoi j'ai dit à certaines femmes, fais attention, si tu as eu un enfant avec cet homme-là qui est marié, limite tes relations avec lui. Il dit, il va prendre une maison pour toi, il va venir te rendre visite. Refuse. Écoutez-moi, acceptez la souffrance de la sainteté dans les pleurs pour aller au ciel. Tu sais que s'il prend une maison pour toi, il va venir te rendre visite. En venant voir son enfant, ça va. Parce qu'il va te toucher. Oui, c'est la stratégie de prendre une maison pour toi. Mais tu sais bien que c'est une erreur que j'ai faite. Non, je ne vais pas tomber dans ce jeu-là encore, c'est fini. C'est bon comme ça. Et Dieu, dans son amour, parce que les anges sont tellement... Ils veulent être avec vous. Et Dieu, tout ce que Dieu attend, je vais te le dire tout à l'heure. J'arrive à ça, je ne vais pas presser. Et donc, comprenez une chose. Je voyais un jeune homme ici, il aime Dieu, mais je voyais un esprit. Et je vous dis la vérité. L'esprit là lutte comme ça avec le jeune homme. Et le jeune homme lutte. Et l'esprit là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est enlacé dans le jeune homme au point où le jeune homme ne sait pas comment il va l'enlever de sa vie. C'est-à-dire, ils sont comme devenus une nature. C'est ça. Mes amis, on peut dire j'accepte Jésus. C'est bien, Dieu l'a accepté par la foi. Mais la nature nouvelle nécessite que le sol soit traité. Parce que si le sol n'est pas traité pour enlever les pierres, les racines qui ont été mises en 1900 ans, en 2000 ans, tandis que j'étais avec elle, voici ce qu'on a fait, voici ce que j'ai fait, voici. Si tout cela n'est pas enlevé par une résolution dans la repentance progressive et continuelle, jusqu'à ce que je réalise que tout est fini, mes amis. Parfois, certains, vous êtes ici, vous êtes mariés, mais parfois, les femmes que vous avez connues depuis, parfois, ils vous ont laissé certains démons qui sont cachés et vous ne savez pas. Il dit, non, mais c'est fini, Jésus m'a affranchi. Non, non, non. Les démons ont une chose, c'est-à-dire qu'ils ont l'art de la subtilité. Un démon peut se cacher 1000 ans dans un corps jusqu'à ce que... Un jour, on chassait un esprit, il dit, je suis là depuis combien de milliers d'années. Mais la personne n'a pas cet âge-là. Jusqu'à ce qu'il soit dévoilé. Et voici pourquoi tu dois prier. Quand par exemple tu as fait des enfants avec une telle personne, il y a des personnes, je parlais avec un homme, il dit, quand il comptait sa liste, il était à près de 60 ou près de 100 filles qu'il a connues. Mais quand c'est comme ça, et puis tu es devenu chrétien, et tu penses que Satan va te laisser décoller comme ça? Non! Il faut que tu traites ces arrière-plans-là, qui t'ont laissé quelque chose. Il y a certaines jeunes filles, simplement, après cette sortie avec certaines personnes, elles ont commencé à devenir orgueilleuses et puis elles ne respectent plus. Tu dis, ah mais pourquoi tu te comportes comme ça? C'est pas de sa faute. Le démon de l'homme fort là, il est rentré en elle. Donc la petite fille là n'est plus une petite fille. Elle se voit maintenant comme une maîtresse. Vous devez faire attention aux choses spirituelles. Quand je dis traiter le sol, c'est quoi? À partir de quoi Dieu nous a créés? La poussière de la terre. Ta vie est une terre. Ta vie est un jardin. Qu'est-ce qui est moi dans ma vie qui n'est pas dans l'autre? Toi, tu n'as pas de problème avec la colère. Tu pardonnes vite. Tu dis, ah, mais comment toi tu fais? Moi, en tout cas, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Dieu dit, c'est ça. Et voici alors le travail qu'il faut faire. Voici ce que la Bible nous recommande. On va prendre Colossiens 3 d'abord.
Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Suivez maintenant le verset 3. C'est un de mes points clés ici. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Arrêtons-nous là d'abord. La réponse que la sœur a donnée, qu'est-ce qu'elle a dit? Se donner à Jésus, c'est vivre de nouveau. Mais je vivais avant. Si je dois vivre de nouveau, je dois passer par un élément. C'est quoi? La mort, c'est ça. Parce que si je n'ai pas connu la mort, je ne vivrai jamais de nouveau. Et c'est l'erreur que beaucoup font. Il dit, j'ai accepté Jésus et ils veulent continuer à vivre comme ça, c'est fini. J'ai accepté Jésus, je suis chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Parce que tu dois maintenant passer par la mort. Quand tu te donnes à Jésus-Christ, la Bible dit, tu es mort. Parce que tu dois mourir pour ressusciter. Et cette mort et résurrection-là, c'est ce qui est appelé l'image du bas. C'est ça. Dans le baptême, qu'est-ce qu'on fait? En étant plongé dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On est enseveli. Et puis on ressuscite. Quand on te plonge dans l'eau, qu'est-ce que tu es en train de dire? Toutes ces convoitises du monde qui m'avaient contrôlé pendant longtemps, désormais c'est fini, je ne vivrai plus par vous. La puissance de l'air, le train de ce monde, le péché qui est dans ce monde, la vie du monde que j'ai vécu dans le monde, dans le péché. Désormais, je renonce à cela et je me mets à genoux. En me plongeant dans l'eau, qu'est-ce que je dis? Je dis, j'accepte de mourir. Qu'est-ce que je fais? Je laisse dans l'eau. J'ensevelis toute cette ancienne vie-là. J'ensevelis toute cette ancienne vie-là. Et quand je sors, qu'est-ce qui se passe? C'est ceux qui sont baptisés, tous vous allez remarquer ça. Quand vous sortez, vous êtes comment? Vous vous sentez les... C'est ça. Tout ce bagage-là, le Seigneur enlève cela. Et vous vous sentez maintenant léger. Dieu dit, bonne arrivée mon fils. Une nouvelle vie et tu commences à vivre en nouveauté de vie. Mourir est une décision, c'est un choix. Mourir est douloureux. Ça signifie quoi? Tu vois ce que ta chair aimait dans le monde là. Par exemple, c'est cigarette, par exemple, c'est drogue. La chose que tu ne pouvais pas t'en passer. Par exemple, c'est colère. Par exemple, toi, quand on te parle mal comme ça, ce qui doit suivre, c'est couteau bien bagarre. Mais toutes ces choses-là, tu vois tout ça et tu dis, je meurs à tout cela. Toute la nature étrangère au royaume des cieux, je me dépouille de cela. C'est se dépouiller de tout ce que le monde te donne comme habit. Mourir, c'est ça. Pour prendre maintenant ce que Jésus a à te donner. Accepter de mourir, chacun de nous. Acceptons de mourir. C'est le commencement de la vie chrétienne. Ça signifie quoi? Devenir petit. Acceptez de devenir petit. Prenez les valeurs du ciel en vous. La conversion va bâtir maintenant votre vie. Quand vous mourrez et que vous relevez, vous êtes maintenant un nouveau-né, vous êtes tout petit. Et qu'est-ce que la Bible va commencer à faire? Elle va commencer à vous nourrir spirituellement. Oh, suivez maintenant. Et qu'est-ce qui va déterminer la croissance de deux jeunes filles, de deux jeunes gens? Ça s'appelle, c'est un élément de Ratipan, ça s'appelle l'élément de la foi. Suivez, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a les épreuves, il s'assoit, il pleure. Une autre. Quand il y a les épreuves qui commencent, il commence à pleurer, à murmurer, elle dit, je suis découragé. Mais l'autre, quelles que soient les épreuves, elle se lève, elle vient à l'église. Elle n'a même pas l'argent, elle souffre. On donne la louange, elle danse, elle chante. Après, elle va prier. Elle ne sait pas ce qu'elle va manger demain, mais elle est dans la joie. Elle dit, béni soit l'Éternel. Elle ne cherche pas à montrer à tout le monde qu'elle pleure, elle souffre. Même si c'est un seul pas, elle attache. Elle a soif. Quelle est la prochaine réunion de prière? Elle veut grandir spirituellement. Elle ne se soucie pas d'abord des choses extérieures. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut grandir dans la foi. C'est la construction de la foi. C'est la bataille spirituelle. Souvenez-vous une chose. Le combat de la... Il dit quoi, Timothée? Combat, le bon combat de la foi. Quand vous allez naître de nouveau et accepter Jésus, l'enfer, Satan va se lever pour chercher à tuer votre foi. Parfois même, ils envoient les difficultés que vous voyez autour de vous. Vous dites, mais comment je vais faire? Est-ce que Dieu est avec moi? Pourquoi je suis malade? Pourquoi ceci? C'est le combat de la foi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce chemin-là, mes amis? Le combat de la foi s'alimente de la confession. Romains chapitre 8. La confession de votre bouche. Confessez la parole de Dieu. Ça signifie quoi? Je n'ai pas l'argent.
Mais la Bible dit je suis riche. Et puis le monde se demande, toi tu es riche. Oui, la Bible me dit que je suis riche. Qu'est-ce que... Toi, tu es malade, la Bible me dit qu'il est l'Éternel qui me guérit. Le combat de la foi est un combat de déclaration. Qu'est-ce qui se passe? C'est un combat entre ton identité et ta réalité. Je répète. Ton identité est glorieuse, mais tes réalités sont autre chose, sont contraires. Qu'est-ce que tu dois faire? Parle dans tes réalités. Parle dans tes réalités pour appeler la gloire de ton identité à se manifester. Mais vous restez, vous pleurez. Là, tu souffres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lève-toi. Viens à l'église. Vendredi, n'attendez pas que je sois là. Je dois me retirer parfois, me cacher, oui. Parce que le Seigneur nous demande beaucoup. Donc, même si vous êtes ici, il y a un pasteur qui est ici. Faites bien les réunions, priez. Faites tout ce que... T'as dit, grandissez seulement. Grandissez ceux qui doivent être ici pour prêcher. Préparez-vous et prêchez bien. Communiquez la vie de Christ. N'attendez pas les choses pour être dans la joie. C'est ça le combat de la foi. Ta foi est attaquée. J'ai pas d'argent, je veux déménager, c'est difficile. Voici la réalité, je ne sais que faire. La foi, Satan va te dire de pousser à murmurer. Le combat de la foi, c'est par là que d'autres vont avancer. C'est là que d'autres vont rester dans le chemin. Vous ne croyez pas? 1 Corinthiens 10. Quels sont ceux qui sont arrivés à Canaan? C'est ceux qui ont gardé la foi et qui n'ont pas murmuré. Mais la Bible dit les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont péri dans le désert, pas parce que Dieu n'était pas là. Ils ont péri, suivez, ne ratez pas ça, parce qu'ils avaient une mauvaise attitude. Quand il reste 500 francs, ils paniquent, ils deviennent nerveux. Ils deviennent nerveux, ils insultent tout le monde. On sait que lui là, c'est parce qu'il n'a pas l'argent. On sait ce qu'il a mis les buts d'assassin. Mais dès les enfants, on le dit, chérie, ils en va. Oh, tu m'avais énervé là. Ça dit, Satan dit, je sais ce qu'il peut contrôler lui là. Mais est-ce que vous savez que quand vous faites face à une force, la pression est un test de votre spiritualité, je répète. Regardez Jésus à Gethsemane. Quand c'était dur, vous faites face à une pression, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Allez en prière. Même si vous allez en prière, que vous n'avez pas de mots, parfois quand c'est dur, tu ne sais plus comment prier. Je vais vous donner un secret. Mettez-vous à genoux et parlez à Dieu comme votre Père. Dites, Père, aide-moi. C'est Dieu. Parlez-lui comme un père. C'est même pas le fait de crier. Non, non, non. Parfois, la prière. Papa Dieu, on le disait. Papa Dieu dit parfois. C'est pas non, non. Tu te calmes. Père, agis. Sinon, je suis dans une situation. C'est sérieux. Parle-lui comme ton père, tout doucement. C'est pas cri. Père, agis. Et parfois, il va commencer à te rappeler. Réponds-toi d'abord. Tu as vu? Ce monde là, parce que c'était dur, tu as dit, je ne paye pas ta dîme. Il dit, tout ça. Il dit d'abord, réponds-toi. Parce que dans le calme, Dieu commence à te parler. Il va te dire, il y a trop d'ennemis dans ta maison, il y a trop d'infidélité. Commence à te repentir. Quand tu finis, il va dire, lève les mains. Tu lèves les mains et tu dis, prends un engagement nouveau. Et quand tu te finis, tu te lèves. Et il va te dire, proclame que c'est fait. Tu ne le vois pas, mais je vous dis la vérité, tu vas le voir. N'attends même pas de voir. Et commence maintenant à le louer, à le célébrer. Quand vous acceptez Jésus, votre combat sera le combat de la foi. Est-ce que tu peux dire avec moi, on peut faire une promesse à Jésus? La promesse de ne jamais perdre la foi. La Bible dit, Démas m'a abandonné par amour pour ce monde. Démas s'est donné à Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Les choses du monde l'ont tellement attiré que Démas est retourné dans le monde. Jeunes gens, nouveaux chrétiens, ne retourne pas dans le monde. Dis à ta soeur, touche ta soeur. Tiens-toi debout. Dis, ne retourne pas dans le monde. Dis, tu as pris un chemin nouveau. C'est le chemin de la vie. Si tu retournes dans la mort. Dis non, ne retourne pas dans la mort. Maintenant, dis-lui ce mot-là, c'est très important. C'est un mot-clé. Dis-lui, j'ai quelque chose à te dire. Parle-lui tout doucement. Dis, persévère. Répète-la. Dis, persévère. Dis, ça signifie résiste. Tiens bon. Sois ferme. Sois forte. Lève les mains vers le Seigneur.